Bien content d'être ce matin pour annoncer la parole. C'est toujours un moment privilégié que lorsqu'on prépare un message, le message s'adresse à nous premièrement, lorsqu'on le travaille. Puis, le Seigneur il nous parle au travers de ce message-là, mais il nous met à cœur des choses aussi. Puis, le but, c'est pas de faire de reproches, mais de sensibiliser un peu les gens sur qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle par rapport à un sujet, par exemple, ou une étude qu'on veut faire. Ce matin, j'avais à cœur, comme on a vu dans le titre, « Qui voulons-nous servir et comment ?» Donc, on va parler légèrement du service, dans qui qu'on veut servir en premier lieu, puis comment qu'on veut servir aussi dans l'Assemblée. Et je vous commencerai avec la petite histoire suivante. Moi, j'aime bien les histoires, j'aime bien les leçons d'objets, j'aime bien un peu les choses imagées parce que ça me parle énormément, puis après ça, il me semble que ça reste un peu dans notre tête, puis dans notre être intérieur un peu plus longtemps, puis ça nous amène à réfléchir vraiment, vraiment. Donc, je commence avec la situation suivante. Michel, tu as travaillé, toi, dans une quincaillerie, dans un centre de rénovation, puis je suis persuadé que si la situation suivante t'arrivait, il y aurait bien des questions que tu te poserais. Fait que, je vous dis, ça arrive, la situation suivante. Vous allez dans une quincaillerie, dans un centre de rénovation, puis vous cherchez une pièce précise. Puis là, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Puis là, à un moment donné, vous voyez un représentant. Hey! Le représentant, il va m'aider à trouver ma pièce. Commence. Hey, j'ai besoin de tel article. Ah, écoute, ça va bien, on s'en va chercher ça ensemble. Puis là, soudainement, il y a quelqu'un qui arrive, puis hey, moi aussi, monsieur, j'aurais juste besoin, ça nous arrive toutes, là, des fois, quand on est en train de. Quand on est en train d'avoir un bon service par le monsieur, puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui là, il dit hey, j'aurais besoin d'un service, moi aussi. Fait que là, le représentant, il se dit oui, ça sera pas long, on est juste à côté, je vais y aller. Comment tu te sens? Je me sens un peu délaissé, Voyons, il est en train de me servir moi, puis je me sens délaissé. J'ai un peu de frustration aussi dans le décor, Ben voyons donc, pourquoi je suis moins important que lui? On s'attend tous à ce que la personne qui nous rend le service nous le fasse du début jusqu'à la fin d'une manière professionnelle, avec attention, avec constance, sans être en mesure de diviser deux priorités, cette personne-là ou cette personne-là. Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait dans notre service avec Dieu parfois. On commence bien, on lui donne notre attention. À un moment donné, il arrive des soucis de la vie. Oh, on détourne notre service, on arrête de le servir, on lui donne des choses, on donne nos choses. On se détourne vers les choses qui, par exemple, n'apportent pas nécessairement des bénéfices. Par exemple, il y a des tensions dans la famille. On se détourne à cause de « j'ai plus le goût de m'investir là-dedans ». Dans mon confort, je me sens moins confortable. Mais ce matin, c'est un peu ça le titre de mon message. Qui qu'on veut servir? Comment qu'on veut le servir? Et j'aimerais vous inviter premièrement dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 19. On est en plein milieu du sermon sur la montagne. Pardon, où ce que Jésus enseigne le véritable sens de la justice selon Dieu. Et lorsqu'on regarde un peu Jésus dans son ministère sur la terre, c'était une justice. C'est quoi qu'il faisait? Il parlait au monde,
mais il reprochait un peu aux leaders de leur hypocrisie. Il reprochait aussi la justice qui était fondée sur des traditions religieuses ou des pratiques extérieures que valorisaient les chefs religieux de l'époque. Il était souvent rempli d'hypocrisie. Mais la vraie justice que Dieu enseigne, c'est la justice intérieure, authentique, centrée sur le cœur et enracinée dans les Écritures. Jésus précise que cette justice ne se manifeste pas dans les signes ostentatoires. Voir que les regards sont attirés vers nous autres pour « Hey, je démontre tellement que je fais des belles choses. » Mais je le fais juste devant le monde pour attirer les regards, pour démontrer que je fais quelque chose de grand. Mais ce que le Seigneur veut, c'est une consécration sincère au Père lorsqu'on fait notre service. Lorsqu'on regarde, avant, après, on a vu un peu le avant, lorsqu'on regarde après, il y a 4 domaines clés dans la vie du disciple dans le monde. Premièrement, avec la richesse, on parle de l'argent monétaire et tout, selon ses frères et ses sœurs, sa relation avec ses adversaires et enfin sa relation avec Dieu. Après avoir dénoncé l'hypocrisie religieuse, Jésus nous amène donc à un appel clair, à la dévotion totale du cœur envers Dieu. Et c'est là le grand dilemme pour les disciples. Qui vais-je servir? Et on va vérifier, on va faire la lecture dans Matthieu 6, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car c'est là où ton trésor, là où aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le verset 24, c'est celui que j'aimerais qu'on puisse s'attarder un petit peu plus ce matin. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus oppose 2 trésors, 2 visions, 2 maîtres. Et il met la lumière en vérité, il met en lumière, une vérité incontournable. On ne peut servir 2 maîtres. On ne peut servir Dieu ou Mammon. Mais c'est qui ça, Mammon? C'est quoi? Un dieu de l'argent. Mammon, lorsqu'on regarde dans la version araméenne, ça signifie richesse ou propriété. Le mot vient d'une racine qui implique ce en quoi l'on place son adoration, sa loyauté et son service. Jésus utilise une image très forte, celle de l'esclavage. 2 maîtres, 2 propriétaires. Dieu, 2 seigneurs qui réclament notre cœur, l'argent ou l'Éternel. La vérité, c'est qu'on ne peut pas servir les 2. La propriété unique et le service à plein temps sont l'essence même de l'esclavage. Lorsqu'on est esclave de quelque chose, c'est qu'on est à plein temps dedans. Essayer de plaire à Dieu tout en servant les intérêts de Mammon, ce n'est pas de l'équilibre. Ça va être fort ce que je vais dire, c'est de la trahison spirituelle. Les tentatives de loyauté divisée ne révèlent pas un engagement partiel au discipulat, mais un engagement profond vers l'idolâtrie. Et l'idolâtrie,
c'est quoi? C'est un péché. C'est condamné par Dieu. Le matérialisme est en conflit direct avec la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on poursuit dans les textes, versets 25 à 34, lorsqu'on se confie dans le Dieu de l'argent et qu'on n'est pas vraiment focusé sur Dieu, il y a un mot qui ressort, c'est inquiétude. Versets 25 à 34 enchaînent naturellement le problème que cause ce choix de maître, l'inquiétude. Jésus nous montre que l'inquiétude, il y a 3 choses qu'elle nous montre. L'inquiétude est inutile. Si on regarde dans le verset 25 et 26, ça dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? » Et il nous réconforte avec la chose suivante. Il nous dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? » Fait que si on voit des oiseaux qui font absolument rien, puis que nous, il nous a tellement aimés, puis qu'il nous a tellement donné tout en abondance, à combien plus qu'on devrait vraiment lui donner toute la place. Ensuite, la deuxième inquiétude, elle est indigne. Elle reflète un mode de vie païen qui ne connaissent pas Dieu comme un père. Donc, si tu ne connais pas Dieu, ou si tu détournes ton regard, c'est vraiment quelque chose d'indigne. Si tu connais la vérité, puis que tu ne donnes pas ton service à Dieu, il y a peut-être un problème de compréhension. Par la suite, la troisième inquiétude, c'est qu'elle est improductive. Elle ne change rien à demain, mais elle vole la paix aujourd'hui. Jésus veut que tu places ta confiance dans le Père céleste et non dans les choses matérielles. Il poursuivra son enseignement avec 2 autres leçons majeures par la suite, l'importance de la fidélité chez ses disciples et aussi une loyauté sans partage. J'aimerais maintenant attirer votre regard dans le Luc, au chapitre 16 maintenant, qui parle vraiment de la fidélité dans le service également aussi. Donc Luc, chapitre 16. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Encore la même chose qu'on répète. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Notre fidélité envers Dieu, elle se mesure dans les petites choses, pas dans les grandes choses. Oui, dans les grandes choses, mais si on est fidèle dans les petits, Dieu nous dit qu'il va nous confier des grandes choses. Mais si on n'est pas fiable dans les petites choses, c'est un principe aussi qu'on peut vivre à chaque jour dans nos vies présentes. Si je te confie 2 $ puis je te dis, investis-les comme il faut dans quelque chose, puis que tu t'en vas le flober dans, par exemple, dans de la gomme puis des bonbons, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'utile.
Mais si tu es capable de le faire profiter, ça nous fait penser un peu à une parabole que Jésus nous dit, hein? La parabole des 10 talents, lorsqu'il parle du bon et fidèle serviteur et du mauvais serviteur. La fidélité ne dépend pas de la taille de la mission, ni de la valeur du bien confié, mais du caractère du cœur. Une personne intègre le saura qu'elle est beaucoup ou peu, et une personne infidèle ne changera pas simplement parce qu'on lui donne plus de responsabilités ou de moyens. Jésus nous met en garde ici. Si nous sommes négligents avec ce que Dieu nous confie maintenant, nos ressources, notre temps, nos talents, pourquoi nous confierait-il des vraies richesses? Celles qui ont de la valeur, celles qui sont des valeurs éternelles. Ce que Jésus appelle les richesses injustes, ce n'est pas nécessairement de l'argent mal acquis, mais plutôt ce que le monde valorise. Avoir une belle maison, une belle voiture, carrière, une influence. Moi, je suis influenceur. Moi, je suis un influenceur, je suis hot. Je suis capable de te faire changer d'avis. Notre temps, où est-ce qu'on l'investit? Tout ce qui se passe sur la terre, c'est temporaire. N'est-ce pas un test spirituel peut-être que Dieu nous donne? Si je gaspille ce qui m'a été confié sur cette terre, comment puis-je espérer d'avoir un royaume, d'aller au royaume, je veux dire, de Dieu, si je gaspille, puis je ne fais pas attention, puis je fais abstraction? On ne peut pas servir deux maîtres. Même si je possède Dieu et des richesses, je ne peux pas servir les deux. Parce que les deux me réclament entièrement. C'est l'un ou c'est l'autre. On a un choix à faire. Le cœur du disciple appartient à Dieu seul. Paul nous rappelle que le vrai service à Dieu ne se limite pas à des actes visibles ou spectaculaires. Ce que Dieu cherche en premier lieu, c'est un cœur vertueux, un cœur et une vie fidèle, constante et persévérante. C'est facile avec le temps de perdre son zèle. C'est facile. Les saisons de la vie, les événements, ce qu'on vit à chaque jour, à chaque instant, la fatigue, les priorités, les enfants. Si on regarde un peu dans les Actes des Apôtres, on regarde Paul dans son zèle, comment il était avec Apollos. Il était embrasé de l'Esprit. Je risque peut-être de me faire tirer des choux ici ce matin en disant ce que je vais dire là, des pierres. J'ai déjà entendu dire « Ah, moi, je suis à la retraite, je peux prendre ça cool, je peux prendre ça relax. » Même à la retraite, même quand les responsabilités changent, nous sommes appelés à servir. À chercher ce que Dieu veut faire à travers nous. Ça me fait penser, j'ai vraiment un exemple qui me vient en tête. La majorité de vous connaissez M. Botteré. La majorité de vous connaissez M. Botteré. Et cette personne-là, pour moi, c'est un modèle incroyable que de service pour le Seigneur, qui a donné sa vie pour Dieu. C'est incroyable comment que cet homme-là me montre, vraiment d'avoir un modèle, un mentor, c'est vraiment cette personne-là. Imaginez-vous, il est parti de l'Ouest, s'est envenu ici au Saguenay pour servir, annoncer l'Évangile. Il a fait le camp Brochet, il a fondé une assemblée. Il a vécu la majorité de sa vie ici. À 88 ans, quand la relève elle était assurée ici, il y avait, par exemple, une assemblée qui ont décidé d'ouvrir, une église sœur. Il est allé s'impliquer dans cette église-là, à 88 ans. Je ne sais pas si ça vous parle, là, mais celui qui dit qu'à la retraite, maintenant, il n'est plus bon, puis il faut que je prenne ça relax, il faut que je prenne ça cool. J'attends les roches.
Mais ce n'est pas des reproches que je veux vous faire, c'est un encouragement. Un encouragement à persévérer dans le zèle, dans le service. C'est ça que je veux vous encourager ce matin. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour servir. Il n'y a pas d'âge pour servir. Ne perdons pas de vue notre espérance. Romains 5. Va servir notre sœur, Sylvie. Va servir notre sœur. Romains 5, le verset 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Si on continue le verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Un frère, un jour, a dit « Hey, ça, là, ce verset-là, là, de tous les versets, c'est un de mes favoris. » Et pourquoi? Puis là, tout le monde se dit « Ben voyons donc, tu sais, pourquoi la persévérance? Hein? Il me semble que, tu sais, moi, la souffrance, je ne sais pas. » Il dit « Ben, quand j'ai des problèmes, il dit, je me rappelle que c'est passager. Puis il dit, je sais qu'il y a quelque chose de bien mieux qui va arriver après ces choses passagères-là. » Et lorsqu'on parle de service, le meilleur exemple qu'on a pu avoir dans la parole de Dieu, c'est l'exemple même de Jésus, de Jésus-Christ lui-même. Ça dit dans la parole qu'il n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour être, servi, mais il est venu pour servir. Il a donné sa vie comme rançon. Et lorsqu'on regarde le mot rançon en grec, litron, je ne sais pas si je le prononce bien, mon grec n'est peut-être pas bien aiguisé ce matin, mais lorsqu'on regarde ce terme, un terme qui est utilisé pour désigner le prix payé pour libérer un esclave. On était un esclave, on avait une rançon à payer et Jésus l'a fait complètement. Il l'a payé. Ce seul acte, la vie d'un seul homme, a donné à la place pour beaucoup, a ouvert la voie de notre libération éternelle. J'aimerais qu'on puisse regarder dans Marc 10, 45. Je ne te l'avais pas dit. Je te l'avais-tu donné? Oui, parfait. Je sais le mettre. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà le cœur du service chrétien. La fidélité dans les petites choses, la consécration sans compromis, le service humble à l'image de Jésus. Ce message nous appelle à réexaminer nos priorités, à renouveler notre engagement envers celui qui nous a tellement donné. Et j'aimerais qu'on puisse tourner dans Jean, le chapitre 13. Verset 16 et 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans ce passage, Jésus affirme solennellement deux vérités. Premièrement, qu'un esclave n'est pas plus élevé que son maître, et qu'un messager est inférieur à celui qui l'envoie. Lorsqu'on regarde le terme messager, apostolos, envoyé ou messager, apparaît ici pour la seule et unique fois dans l'Évangile de Jean. Jésus souligne que ces rôles définissent des positions, mais pas la valeur intrinsèque de la personne. Même lui, le Maître, a servi les autres, montrant ainsi que personne, même un disciple, ne peut considérer le service comme indigne.
L'appel à suivre l'exemple de Christ, Jésus qui était envoyé du Père, a souvent rappelé qu'il envoyait aussi ses disciples. Savoir ce qu'il faut faire ne suffit pas. Il faut aussi mettre en pratique un service humble et sincère. La bénédiction divine est promise à ceux qui agissent ainsi, pas à ceux qui restent dans une simple connaissance intellectuelle. C'est beau d'avoir la connaissance, mais si on n'est pas capable de mettre les choses en pratique, ça ne sert absolument à rien. C'est un peu ce que Jacques, dans le chapitre 1, versets 22 à 25, il nous dit, faire un court résumé, tu sais, c'est celui qui se regarde dans le miroir, puis qu'aussitôt qu'il se détourne, il oublie, tu sais, le visage qu'il vient juste de voir, tu sais, c'est à peu près ça, tu sais, c'est... Ah, j'ai la connaissance, mais quand je me détourne après ça, puis que je suis loin de la parole de Dieu, on oublie. On oublie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder également aussi dans Colossiens, à partir du chapitre 3. Colossiens 3, le verset 23 et 24. Je vous dirais, même le verset 21. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, mais pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Dans sa lettre, Paul exhorte particulièrement les esclaves, qu'on peut voir, les serviteurs ou les travailleurs, à faire leur travail, que ce soit dans ta vie quotidienne comme pour le Seigneur, et non uniquement pour plaire aux hommes. Hein? Ah, il y a quelqu'un qui me regarde, je vais faire quelque chose de beau, mais s'il n'y a personne qui me regarde, pas grave, on va détourner un peu les coins ronds, puis ça ne paraîtra même pas. Cette perspective transforme complètement l'attitude, même dans les tâches quotidiennes, dans les tâches qui paraissent si modestes. Ça peut devenir un ministère d'adoration, un ministère de service. Tous les métiers qu'on fait peuvent devenir une œuvre chrétienne à temps plein. Un auteur assez populaire a dit « Arrêtez de regarder l'horloge, puis mettez donc vos yeux sur Christ à la place. C'est lui que vous servez, ce n'est pas l'horloge. C'est ainsi que vous devez faire votre travail. » Et il ajoute, si tu es paresseux, c'est parce que tu n'es pas dévoué à Christ. C'est fort, là. Ça fait mal d'entendre ça. Des fois, on a rien qu'autre que l'heure finisse. Moi, des fois, ça arrive à 4 heures. Là. Je me dis, il reste 1 heure encore. Mais le Seigneur nous dit que si on agit fidèlement, il y a des récompenses qui vont être promises pour nous, qui sont promises pour nous. Cette promesse est d'autant plus forte que dans la société, dans l'époque du temps, les esclaves n'avaient aucun droit légal. Aucun droit légal, aucun héritage terrestre. Mais si on regarde nous, enfants de Dieu, la récompense promise, on l'appelle la récompense de l'héritage, suggérant que l'héritage céleste inclut des récompenses méritées. Ça me fait penser un peu à ce que Liette elle a dit ce matin. Hein? Au travers de Jésus-Christ, Dieu regarde, puis maintenant on est apte. T'sais? Aux yeux de Dieu, on est apte à cause de son Fils Jésus sur la croix. Lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'endroits qui nous disent aussi, lorsqu'on est fidèle dans notre service, qu'on va avoir des récompenses au ciel. Lorsqu'on pense à Matthieu,
On regarde ces choses-là, Matthieu 5, 12, 6 et tout. Ensuite, on va avoir des couronnes aussi. Et aussi, on va avoir des louanges et de l'honneur qui va nous être, par exemple, faites par rapport à ce que Jésus-Christ va nous dire. Par exemple, on pouvait le voir dans Jean 12, 26, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite histoire, parce que je suis un gars qui aime ça, les histoires. Un roi commençait à vieillir. Il regarde tous ses serviteurs. Puis là, à un moment donné, il dit, « Moi, j'ai le goût d'honorer un serviteur, puis je vais lui donner mon royaume lorsque je vais mourir. » Alors, il a rassemblé tous ses serviteurs. Il dit, « Je vous donne une graine qui est dans un pot. Pendant 1 an, vous allez devoir en prendre soin de cette graine-là. Ensuite, 1 an plus tard, vous me présenterez le plant qui a été cultivé. Celui qui a fait pousser le plus beau héritera de mon règne. » Chacun partit avec empressement, très vite, dans les semaines. Puis là, à un moment donné, les serviteurs, ils se rendent compte. Puis, « Hey, moi, le mien est vraiment rendu haute, là. Moi, mes feuilles sont grosses. Ah, moi, ma couleur de ma plante est tellement éclatante. » Mais il y avait un serviteur que lui, il n'avait absolument rien. Il commence à désespérer. Hey, là, il dit, tout le monde, là, ça pousse, puis moi, il n'y a rien. Continue à persévérer. Continue à arroser. Continue à prendre soin. Enlève les mauvaises herbes s'il y en a. Prends vraiment soin. Toute l'année, il a persévéré avec patience, avec intégrité. Quand l'année fut écoulée, tous les serviteurs se réunirent avec leur gros plan. Il y en a avec le grand sourire. Puis là, ça va être moi. Mets ça là, mets ça là. Puis là, le roi passe. Comment ça? Une belle fleur. Il arrive devant la personne qui y avait rien dans son plat. Il dit bon et fidèle serviteur. C'est toi aujourd'hui qui vas hériter de mon royaume. Tout le monde, hein? Comment ça, je comprends pas? Hey, ma fleur est bien plus belle, voyons donc, puis je comprends pas. Le roi dit ceci. Vous ne le saviez pas, mais toutes les graines avaient été bouillies. Et c'était impossible qu'elles poussent. Ceux qui ont apporté un bel arbuste ont donc remplacé la graine pour avoir un meilleur résultat. Un seul a été fidèle, même sans résultat visible, et c'est en lui que je peux faire confiance maintenant. Cette histoire illustre parfaitement le cœur du message de Jésus. Dieu ne cherche pas des résultats spectaculaires. Il cherche des cœurs fidèles. Des serviteurs qui restent intègres quand personne ne regarde. Des disciples qui persévèrent même quand rien ne pousse. Des croyants qui choisissent Dieu, même quand maman leur promette la plus vite, le plus gros et le plus beau. J'aimerais qu'on puisse terminer dans un mot de prière, s'il vous plaît. Père éternel, c'est tellement bon de regarder à toi dans nos... avec nos yeux, Seigneur, de personnes qui ne méritent tellement pas, mais que tu lui as tellement tout donné. Tu nous as même permis de te servir, Seigneur. Et permets à chacun de mes frères, de mes sœurs, ici présents, qu'on puisse te servir avec un zèle enflammé de l'Esprit Saint, Seigneur,
et qu'on puisse avoir ce zèle et qu'on puisse toujours persévérer dans ton service parce que tu en es tellement digne. Ne permets pas le relâchement dans notre service parce que tu es l'exemple même du service. Tu es venu ici, pas pour être servi, mais pour servir. Et c'est, Seigneur, c'est notre but aujourd'hui. C'est de te servir, toi, le seul et unique vrai Dieu. Merci dans toute l'abondance que tu nous donnes, dans ton amour. Malgré nos faiblesses, Seigneur, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Ah, c'est tellement bon, Seigneur, d'être en ta présence. Merci. Amen.